Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où je vais vous débriefer un match exceptionnel. Aujourd'hui on a eu droit aux émotions. Waouh, autant hier, on va pas se cacher, c'était un peu mou ce Canada-Afrique du Sud, mais aujourd'hui tout le monde avait pointé ce Brésil-Japon, ce match qui avait des tendances un peu piégeuses pour le Brésil, tant cette équipe japonaise, on commence à la connaître maintenant depuis quelques Coupes du Monde, et on sait que le foot japonais est tout simplement surprenant. Et encore une fois, ce soir, ils ne nous ont pas déçus. Vraiment, mais quel régal. Vraiment, c'était exceptionnel ce match. Pour le scénario, pour l'histoire, pour les supporters neutres, je me suis régalé. Vraiment. Une première mi-temps où déjà beaucoup de choses à dire. Le Japon va prendre l'avantage dans ce match-là via Sano. Et contre toute attente, un petit peu contre le jeu, ce Brésil est complètement passé à côté de sa première mi-temps. C'était très très compliqué pour eux d'exister, peu d'occasions. Et on va dire que dans les 10 premières minutes, c'était un petit peu le Brésil qui monopolisait le ballon, mais c'était assez stérile. Et ces Japonais, petit à petit, ils ont commencé à sortir et à avoir quelques occasions intéressantes. Et alors, il y a eu des erreurs individuelles dans ce milieu de terrain en début de match, à l'instar de Casemiro, qui n'était pas du tout dedans. Danilo, qui va refaire une passe dans l'axe, mais cataclysmique, vraiment, récupérée par Sano, qui va aller, mais là, nous faire un petit raid solo pour aller marquer le premier but de la rencontre. C'était très très bien joué, vraiment. Mais toutes les percées japonaises, vraiment, quand ils y allaient comme ça, c'était très très impressionnant. Vraiment, et là, Sano qui marque, on se dit, waouh, la suite du match va être intéressante. Mais il y a une polémique par rapport à ce joueur Sano, qui a commis quand même une très très vilaine semelle sur Vinicius, un petit peu avant son but. Donc, personnellement quand même, on était plus sur une jaune bien orange plutôt qu'une jaune classique. La rouge aurait pu être donnée sans souci, selon moi. Donc, ouais, c'était assez limité. Ça aurait pu clairement blesser Vinicius sur cette action-là, en tout cas. Donc, vraiment très, très. Déjà, enfin, un scénario de match qui aurait pu bouleverser complètement la rencontre. Puis fin de première mi-temps, on voit Lucas Paqueta, un petit peu le meneur du jeu de cette équipe, qui se blesse. Alors on se dit, mais ouais, ça y est, là, le Brésil va aller ça va aller en scénario catastrophe, vraiment. Et pas le choix, à la mi-temps, Ancelotti doit effectuer des changements, fait sortir Paqueta sur blessure pour faire rentrer Hendrix. On a Casemiro qui a pris une carte jaune, donc en sachant qu'en deuxième mi-temps, il va falloir aller à la guerre. Cette deuxième mi-temps, il fallait la suivre et on n'a pas été déçus parce que la montée d'Hendrick, elle a vraiment fait du bien. En deuxième mi-temps, il a apporté quand même de l'explosivité sur ce flanc. Il était positionné un peu à droite et revenu un peu dans l'axe. Hendrick, quoi. On demande à ce mec de 19 ans de monter pour créer des différences. Waouh! Alors que vous avez Martinelli et Neymar sur le banc. Alors on ne parle plus évidemment du même talent, mais incroyable, vraiment. La montée d'Hendrick, elle a été très très intéressante. Et puis petit à petit, le Brésil est bien revenu, a mis une bonne intensité. On a senti les Japonais reculer, reculer, reculer. Et l'inévitable, malheureusement, est arrivé à un moment, un magnifique centre qui est arrivé sur la tête de Casemiro, qui n'était pas hors jeu. Casemiro, quoi, là, qui vient mettre sa tête, il était complètement passé à côté de sa première mi-temps, et là, vient mettre le but égalisateur, salvateur pour sa nation, vraiment. C'était très très bien joué, sur une passe de Gabriel, je pense, le centre, si mes souvenirs sont bons, et puis, petit à petit, les Japonais ont
donné vraiment derrière. Il y a eu un sauvetage sur la ligne de Tomiyasu. Je crois que c'était devant Vinicius ou Cunha à ce moment-là, mais waouh, quel sauvetage! Il s'en est fallu peu. Il y a eu un face-à-face de Vinicius que le gardien a arrêté, dévié sur le poteau. Enfin, c'est complètement dingue ce match, vraiment. Vinicius, bah, évidemment, comme depuis le début de ce tournoi, bah, tout le jeu brésilien bascule chez lui. Et on l'a senti un peu embêté, hein, ça a été difficile pour Vini d'exister aujourd'hui. Malgré tout, ben voilà, c'est quand même lui qui crée des différences, qui crée des espaces. Et quand vous avez un joueur de classe mondiale comme ça, Carlo Ancelotti peut se reposer sur ce leader offensif. Et puis ben, il y a du banc. Moi je trouve, j'avais dit la dernière vidéo, que ce Brésil monte en puissance. Et puis ben, aujourd'hui c'est Martinelli qui va en toute fin de match, à la 95e minute de jeu, après prolongation, qui va aller marquer ce petit but, petite passe décalée où il est dans le rectangle, hop, il se retourne, pouf, il vient, piqué rentrant, magnifique. Le Brésil est libéré et s'impose au bout du bout, et ça, forcément, ça rappelle des souvenirs pour cette équipe du Japon qui s'était déjà fait avoir comme ça en 2018 face à la Belgique en toute fin de match. C'est cruel, à chaque fois ils souffrent d'un scénario complètement cruel. En 2022 aussi, je sais plus, je crois qu'ils perdent en toute fin de match face à la Croatie ou au penalty, je sais plus, mais c'est à chaque fois cruel les défaites de nos amis japonais. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à avoir. Aujourd'hui, ils ont produit un très beau football, mais le Brésil était plus fort, a de la qualité individuelle plus forte. Collectivement, ce Japon est très intéressant. Il progresse, mais la marche était beaucoup trop haute aujourd'hui, malheureusement. Ils auraient peut-être pu espérer, en tout cas, aller aux prolongations. Ça aurait été chouette de continuer ce match-là, parce que vraiment, il se passait énormément de choses. Et ça aurait peut-être pu être le premier match à prolongation. Mais voilà, ça reste, en tout cas, comme je l'ai dit, au niveau des émotions, le match qu'il fallait pas rater. Et, on attend du reste en tout, des 16e de finale et par la suite des matchs comme ça, où vraiment on va au bout du bout, la moindre erreur est fatale. C'est pour ça qu'on regarde une Coupe du Monde, c'est pour ça qu'on aime ce genre de match. Et comme je l'ai dit, je me suis régalé. Dites-moi, mes chers amis, ce que vous avez pensé de ce match-là aujourd'hui. Est-ce que la victoire du Brésil est méritée ou pas, selon vous? J'attends vos avis en commentaire et on se retrouvera plus tard ou demain matin. Je verrai quand je ferai mon petit débrief, parce qu'évidemment, cette nuit, on a un magnifique Maroc-Pays-Bas que j'attends, mais avec grande impatience. Et avant, un petit peu plus dans quelques minutes, un Allemagne-Paraguay. Ce sera intéressant aujourd'hui, même si, bien évidemment, je crois que le match de 3 heures est vachement plus intéressant. Voilà, je vous laisse et à plus tard, mes chers amis. Vive le football. Ciao, ciao.